Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur un sujet qui me passionne, que je connais un peu mais que je découvre aussi beaucoup. Peut-être c'est infini en fait, l'enseignement, d'autant que c'est une partie du corps humain qui a été considérée et commencé à être reconnue depuis peu. Donc je suis ravie d'en parler et aussi, comme souvent, de faire la passerelle entre finalement comment on peut se l'approprier dans nos modes de vie, dans nos modes d'être ensemble aussi, et ce que ça symbolise pour moi. Et il s'agit du fascia, ou plus précisément du système facial. Et la nuance est importante puisque c'est comme si je venais isoler l'os dans son unité, dans sa composition. En fait, c'est presque impossible puisque l'os lui-même, justement, est composé de plusieurs éléments qui ne peuvent pas exister si on enlève l'os du reste du système, en fait. Donc on parle de système osseux. Pareil pour les muscles. Il y a aussi le système maïofacial, le système digestif. Pareil, si on prend un estomac seul, si on ne lui apporte pas certaines substances ou si on le coupe de son rôle auprès d'autres organes, le cercle lui-même, le cycle est rompu et ne fonctionne plus. Donc en fait, c'est comme si de notre toute petite cellule jusqu'à la constitution même de notre univers, de ce qui permet que la Terre tourne et fonctionne, tourne dans tous les sens du terme, il y a forcément relation. Il y a forcément connexion et interdépendance. Ça, c'est peut-être une autre thématique d'une autre vidéo, mais je voulais vraiment préciser parce qu'on peut soit voir le fascia comme un tissu mou, comme vraiment, on va dire, une toile qui est physiquement, hein, c'est un petit peu cet état-là qui a finalement fait que beaucoup de scientifiques et de médecins le rejetaient et le jetaient littéralement, sans forcément y prêter attention, ou bien on peut le considérer comme étant un système lui-même, faisant partie du reste du système qui est notre organisme, d'accord, et jouant un rôle. Et c'est justement cet article assez passionnant, je trouve, du docteur Christian Coureau, qui a appelé du fascia au système facial. Et il nous dit: les fascias, ce sont des tissus mous qui composent le tissu conjonctif qui est omniprésent dans le corps humain. Ils sont une matrice continue en 3 dimensions qui offre un support structurel à tout notre organisme. Les fascias interpénètrent et intègrent tous les organes, muscles, os et fibres nerveuses. Ils forment un environnement unique pour le fonctionnement des systèmes de notre organisme. Et ce qui pour moi est assez primordial de souligner là dans cette citation, c'est l'intelligence innée du fascia, finalement du système facial, un peu comme si on imaginait une toile d'araignée qui sous-tend, qui soutient, qui permet de relier plusieurs parties indépendantes du corps et qui fait finalement le trait d'union entre tous ces organes et ces fonctions uniques, encore une fois prises dans l'ensemble. Et je trouve ça assez pertinent par rapport à finalement cette vision assez segmentée, assez catégorisée et catégorisante de l'être humain, mais aussi de nos modes d'apprentissage. Si je me rappelle de l'école, c'est telle matière à telle heure, même si mon corps avait plutôt envie d'aller faire une activité physique. Non, aujourd'hui c'était mathématiques ou français ou peu importe. Et comme la non-communication entre différentes matières et entre différentes filières aussi, ce qui a permis, dans l'évolution de la médecine, finalement, une hyper-expertisation et une hyper-spécialisation avec de superbes résultats en termes de guérison de certains symptômes. Je dénigre pas ça, c'est important aussi de le nommer, que finalement de devenir hyper précis dans un domaine, ça permet d'en découvrir le plus de facettes possible en tout cas et d'y donner toute son énergie. Donc ça a des bienfaits d'un côté, et en même temps de segmenter le corps humain dans les modalités de thérapeutique par exemple, et d'aller faire du yoga pour le mouvement si on pense que le yoga c'est que du mouvement, d'aller voir une psychothérapeute ou une psychologue uniquement pour tel trouble psychique, et que les deux mondes ne se rencontrent pas par exemple, pour moi c'est une aberration totale. Le psychisme est fondamentalement et intrinsèquement relié au corps, puisqu'on est un seul truc, on est une seule chose, donc je vois pas comment ça pourrait être divisé. Et pourtant, c'est la construction même de notre société, du capitalisme en soi aussi, du système, d'accord, les riches d'un côté et le reste du monde de l'autre côté, les industriels, etc. Donc il y a comme, pour moi, les découvertes sur ce système facial et cette compréhension que tout est imbriqué, que tout fonctionne ensemble et que tout a besoin de l'autre et des autres. Pour moi, ça ne s'arrête pas à la dimension de la guérison corporelle individuelle, c'est vraiment une approche systémique du corps,
du monde environnant, de la biosphère dans laquelle on évolue, et aussi de nos rapports sociaux. Et probablement, peut-être tu l'as déjà vécu, mais quand je peux ressentir de la colère pour envers quelqu'un ou envers ce que quelqu'un a pu faire ou ne pas faire ou dit, c'est l'autre l'ennemi en fait. Il y a comme une division, il y a une séparation. Et peut-être qu'il y a une part de moi qui est en souffrance parce qu'elle se dit mais non, mais j'ai tellement envie d'être reliée à cette personne, mais en même temps il y a une blessure, donc c'est non quoi. Et c'est ça, encore une fois, qui est des limites, d'accord? C'est comme les membranes, comme les tissus conjonctifs eux-mêmes aussi, ils ont une début, ils ont une fin, même si c'est pas simple de le déterminer. Mais il y a quand même ce besoin aussi de poser le cadre, ça c'est important et j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, c'est non négociable, je suis d'accord. Et en même temps, il y a une marge de manœuvre qui fait que si je me coupe de l'autre, il y a d'autres besoins qui sont tout aussi importants et tout aussi vitaux, de la connexion, de l'appartenance, qui eux sont pas nourris en fait. Donc peut-être oui, dans mon mode relationnel, je m'affirme, j'affirme ma singularité par exemple, en termes d'activité professionnelle, artistique ou rien que dans mon libre arbitre. Qu'est-ce que moi je pense en fait de cette situation? Ça c'est moi, c'est le je m'appartiens. Et mes pensées m'appartiennent et mes ressentis sont les miens et ils sont valides puisque je les ressens. Donc je pose mon cadre et en même temps me rappeler aussi que de toute façon, à quel moment en fait le libre arbitre il se développe vraiment puisque j'ai été façonnée par un environnement et je le suis encore aujourd'hui parce que j'ai reçu des enseignements des personnes qui m'ont élevée ou des repères adultes que j'ai pu avoir dans l'enfance, des normes que j'ai reçues aussi. Donc finalement, elle est où la singularité, il est où le collectif, d'accord? Et c'est cette frontière-là qui, je trouve, grâce à des découvertes scientifiques comme le système facial, deviennent un peu plus porosives. Et je trouve que on va dire, cette distinction qui est beaucoup moins ferme qu'avant, permet justement la croissance et permet de se rappeler que oui, si je reprends l'exemple du conflit, parfois l'autre, c'est l'autre qui fait chier en fait. C'est l'autre l'ennemi et c'est l'autre le problème parce que ça fait du bien de ah, pour une fois c'est pas moi, c'est l'autre, ok? Et en même temps, l'autre c'est moi et je suis l'autre, d'accord? Et finalement, je réagis comme ça parce que je projette mes mécanismes et que ça parle de moi aussi dans la relation. Donc l'autre n'est pas dépendant de nous et je suis pas dépendant de l'autre non plus. Donc si je récapitule un petit peu toutes ces idées, j'ai l'impression d'avoir le cerveau qui fuse dans tout plein de directions, mais pour moi c'est assez énorme en fait, c'est vraiment de partir du plus petit finalement, de notre cellule qui elle-même est composée d'un noyau, d'une membrane, mais elle s'arrête où cette membrane encore une fois? Et ce système facial, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il vient brouiller les pistes du connu médical et chirurgical, de se dire mais si, en fait là c'est le ligament, là c'est le muscle, point. Et on peut cartographier, segmenter. Mais en fait, toutes ces segmentations-là et ces limites, elles sont arbitraires. Tout comme les frontières de nos pays, ou de nos territoires, ou de nos départements, ou les frontières raciales, ethniques, d'ordre du genre aussi, ou les frontières de moi je suis une personne valide et moi je suis une personne à mobilité réduite. Et donc, ok, c'est un fait, on est différent, on est unique, et en même temps, on est quand même humain, non? Il y a quand même un tout petit détail qui fait qu'on est la même chose, au même endroit, dans le même espace-temps. Du coup, en quoi c'est la séparation qui a pris le dessus, d'accord? C'est vraiment cette question des fois que je me pose et je me dis mais c'est dingue que la biologie, même l'astronomie nous le dit et encore aujourd'hui grâce à ces découvertes-là, la médecine aussi vient petit à petit se rendre compte que la segmentation c'est plus forcément la seule possibilité et la seule lecture possible de notre fonctionnement individuel et global. Alors comment ça se fait que ce soit si lent à changer et comment ça se fait que depuis des siècles on se soit bâti sur cette idée de division et sur cette idée que l'autre n'est pas nous et qu'il y a absolument une hiérarchie entre les espèces mais au sein même de certaines espèces. Et j'ai pas de réponse, hein, d'accord? C'est plus un deuil finalement ou un regret. Ouais, pas mal de deuil, de tristesse ou de lourdeur, là je sens dans le ventre de me dire wow, ah ouais, en fait, c'est pas simple quoi. C'est pas simple parce qu'on vit dans un mode de société et de reliance qui est presque comme imposé par des lois, par des systèmes et qui sont pourtant à l'opposé de la vérité du vivant en fait, qui n'est qu'interaction, qui n'est qu'interdépendance. Et ouais, il y a pas mal de colère et de l'espoir aussi, parce que j'espère que grâce à justement ces voix, VOIX, mais aussi VOIE, ces voix qui portent le rappel du vivant et le rappel de la primauté de la collaboration en fait,
et de la reliance, ben, je me raconte que peut-être il y a comme d'autres possibles finalement, et d'autres perceptions et d'autres choix aussi politiques, sociaux, individuels, à tous les niveaux de nos existences qui sont possibles de mettre en place. Donc ouais, en CNV, je ferai ça, un petit peu le deuil et la célébration en même temps. Donc c'est encore une fois expansion, contraction, comme dans la séance de yoga que je vous ai proposée la semaine dernière, de pratique physique en tout cas. C'est cette symbolique-là, de comment on part d'un extrême puis vers l'autre, et est-ce que les deux finalement peuvent pas communiquer ensemble plutôt que de se tourner le dos. Il y a un petit peu cette invitation-là. Et je trouve que, je le mettrai en commentaire, hein, l'article de Christian Courreau du fascia, on va dire, unique au système facial, pris lui-même dans d'autres systèmes, je trouve que c'est très encourageant. En tout cas, moi, je sens, ça me passionne et ça m'émerveille, et je suis reconnaissante de sentir encore ces émotions dans un monde plutôt chaotique et complètement bordélique, qu'on se le dise. Donc j'espère que ça peut aussi toucher peut-être quelque chose en toi quand tu écoutes tout ça, que ce soit comme agréable à recevoir ou pas. Je suis pas là pour convaincre ou pour te dire absolument absorbe tout ce que je te dis. Non, c'est plutôt comme moi, ça me met de la joie ou ça me met du deuil, et comment on fait pour ensemble en fait avoir des idées. Donc d'ailleurs, invitation, si en commentaire tu as envie déjà de mettre un petit pouce bleu, j'adore, ça me motive, mais aussi de peut-être poser des idées de qu'est-ce que toi ça t'évoque, est-ce que tu es dans ce milieu-là, de la médecine ou du mouvement ou de la spiritualité, de l'art, peu importe, c'est quoi ton milieu et à quoi ton milieu, ouais, c'est quoi ton milieu d'expression, mais aussi c'est quoi ton territoire, le milieu dans lequel tu évolues, et dans quoi tu vois en fait ces évolutions ou ces non-évolutions actuellement, et s'il y a des idées de créativité ou de cette passerelle finalement qu'on peut faire de l'individuel, de l'unité individuelle plutôt à l'unité collective. Et je rappelle aussi que yoga, bien avant d'être fitness yoga, c'est avant tout l'union, le rassembler finalement, le remettre dans le contexte que tout n'est qu'une chose. Donc c'était tout à fait approprié, je trouve, par rapport à cette thématique des fascias et du système facial. Voilà pour aujourd'hui, merci à toi, et voilà, pense au petit pouce, au partage, au petit message aussi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, même en message privé, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux, c'est doux pour moi de recevoir ça et de voir que ça contribue en fait finalement. Donc je suis preneuse, et je vous souhaite une belle transition vers progressivement l'hiver qui arrive, ou qui est peut-être déjà là dans vos contrées, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.